Je lève la main. Je vois un grand remaniement. Mais dans ce remaniement, je demande au président de la République de bien réfléchir. Parce que 3/4 des gens doivent tomber. Parce que beaucoup de gens ont été envoyés pour déstabiliser le gouvernement. Ils doivent travailler le peuple. Oui. Qui travaille pour le peuple. Changer. 3/4, je dis bien 3/4. Minutieusement, prendre conscience. Prie, concentre, vous êtes un enfant de Dieu. Dieu vous parlera. 3/4 doivent tomber. Il y a trop de distractions. Votre élévation dépendra de ce que tu décideras maintenant. Ils sont en train de faire tomber, chuter votre cote de popularité. Il faut changer les choses. Maintenant. Changer. Des gens qui ont combattu pour toi, pour ton élection, ils sont restés assis. Relevez-les. Il y a trop de murmures. Prends l'autorité suprême que Dieu vous a établie. Il va vous montrer qui est qui. Et ça va démarrer. Dieu au fait t'avait envoyé pour plus de 27 ans. Ne veut pas dire que tu feras 27 ans dans le pouvoir présidentiel. C'est ça le délai. Le délai expressif et prophétique. Mais les choix de tes collaborateurs, les gens qui ont été établis, ont réduit ça. Mais Dieu est toujours au contrôle. D'ici 3 ans, les gens ont voulu faire quelque chose de spécial pour te faire tomber. Dieu a déjoué. Mais le plan est toujours là. C'est le prophète des nations qui parle. Prends le relève, mets la main sur la table. Modifiez ce gouvernement. Et donnez des gens qui comprennent le sens de ton combat. Remettez-les en place. Tu vas démarrer. Et ce démarrage-là va t'amener loin. Les données vont changer. Mais là, ça ne va pas. Il faut que ce gouvernement tombe. Pour que certaines personnes, il faut qu'il y ait un grand remaniement. Ça, c'est la voix de Dieu. Je prends le Congo à témoin. Et quand vous allez changer des gens, vous gardez une partie, mais une grande partie part. Ils ont déjà fait un travail. Maintenant, il faut que les gens qui vont amener votre destin entre vos mains entrent. Moi je dis, Dieu est avec vous. Il va marcher avec vous. Modifiez ça et vous verrez. Et je dis, le Congo verra. Tes ennemis tomberont eux-mêmes. Parce qu'ils sont avec vous. Et ils tomberont. Et Dieu va susciter des choses. Le soutien viendra du nord, sud, est. Nous allons faire un miracle. Le pays ici aura un miracle. Tu sais que la guerre finira. Mais Dieu aussi fera un plan maréchal financier. Après votre mandat. Après vers la fin de votre mandat. Les dialogues que les gens cherchent aujourd'hui. Moi j'étais parti voir comment il s'appelle, le type là qui demande le dialogue là. J'ai vu Fayoulou. Avant 2 ans après l'entrée du président Fachi. Je suis parti négocier avec lui. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, vous devez faire une réconciliation nationale, un dialogue. Mais je dois vous amener chez le président. Ou vous venez chez moi. Nous parlons d'abord. Vous devrez vous vous réconcilier. J'ai amené un conseiller spécial du chef de l'État.
Il m'entend. Pasteur Kangoudja. On est parti avec lui chez lui. On a parlé, il a changé des choses. Aujourd'hui, tu demandes quel dialogue? Je vous ai dit de dialoguer. Maintenant, tu demandes dialogue. Pourquoi? Avant les élections, j'ai donné l'insigne de l'Éternel. J'ai dit que la maman présidente réunit toutes les femmes de politiciens. Et aussi le président doit réunir avec tous les grands leaders. Vous les leaders, vous avez refusé. Maintenant, vous réclamez quel dialogue? Pour que le dialogue soit franc, il faut qu'il y ait la réconciliation franche. Et ça sera vers la fin. Et nous allons faire une transition qui nous permettra de faire le plan Marshall. Et des milliards viendront de nord, sud, est. Si vous êtes sincère et vous acceptez ça, et tout le monde entre dans la chose. Comme ça, à ce moment-là, vous reconnaissez le président Fachi et vous partez encore pour une transition de reconstruction. Consultez les prophètes pour que Dieu vous conduise. N'ayez pas de flatteurs à côté de vous là. Ils parlent des choses qu'ils n'accomplissent pas. Voici le chemin. Parce que moi j'ai vu ces gens-là. Je leur ai dit, toi tu passeras pas. Toi tu passeras pas. Toi tu passeras. J'ai consulté tous les grands leaders. Maintenant, le pays est en train de traverser ce qu'on appelle la turbulence politique, spirituelle, physique et matérielle. 6 ans, jusqu'à 6 ans. Et dans 6 ans, dans la turbulence, on porte des ceintures de sécurité. Un pasteur qui blaguera, Dieu va le réveiller. Les politiciens qui seront là, Dieu va le réveiller. Et Dieu va humilier beaucoup de gens. Et il y aura beaucoup de morts. Et Dieu fera arrêter la guerre un jour. Le jour où vous verrez la guerre là, c'est terminé. Un grand homme américain mourra. Et le jour où il mourra, c'est la délivrance du Congo. Et le Congo commence. Ainsi parle l'Éternel. C'est le prophète des nations qui a parlé. Prends cette prophétie. Gardez ça. Il y aura succession de 3 maladies internationales. Ça va barder. Et c'est un message de Dieu. Et les gens ne trouveront pas de solution. Et ça disparaîtra. Et la gloire de Dieu s'élèvera. Et le démarrage africain commence. Je vous dis ceci. Battez-vous. Reprenez Jésus. Mes collègues pasteurs, abandonnons les aventures, abandonnons les fétiches, abandonnons la magie, abandonnons le maquiona. Laissez Dieu travailler. Ne forçons pas la chose. Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. J'ai parlé. Sinon vous allez voir des morts subites au Congo, des hommes de Dieu, des politiciens, de beaucoup de gens. Prenez en charge le pays. Le peuple a souffert. Il a besoin de sourire. Tous ceux qui sont au gouvernement, travaillez pour le président, pour le pays. Que les gens mangent. Et c'est comme ça que Dieu va éclater sa gloire. J'ai dit, et je ne répéterai plus, gardez cette prophétie. Dieu va faire tomber des gens. Certaines têtes que vous voyez là, ils ne finiront pas. Et tous les plans que vous avez fait contre Fati, ça tombera. Et ça va vous renverser. Vous avez une transition. Après ce mandat, vous avez une transition. On appelle ça le plan Maréchal. Le monde entier enverra l'argent. Comment ça va faire? Il y aura une négociation qui sera faite. Je vis beaucoup d'argent. On parle de 700, 300 000 milliards ou des choses
choses comme ça. Et quand on va mettre ça dans le gouvernement, on reconstruit une fois pour toutes. Et il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Il y a des constructions qui seront faites. Pas maintenant. Le dialogue doit venir à la fin. Le président n'accepte pas le dialogue avant. À la fin. Et tu conduiras cette transition. Et les choses vont changer. Les Kabila et tout le monde, celui qui refusera d'être ensemble, Dieu lui-même va le disqualifier. Mafa, moi je t'ai parlé. Je venais dans ta maison. J'ai amené le conseil du président. J'ai dit venez, on fait la réconciliation. Vous avez refusé. Maintenant vous demandez quoi? Je vais parler au président. Moi, je vais le voir. Je vais lui dire des choses. Et c'est là, au nom de Jésus, nous élevons la main pour le pays. Priez pour la paix de ce pays. Et nous renversons les choses que le diable a plantées pour nous. Allez, priez au nom de Jésus. Papa na sambeli pona mboko oyo. Mokonzi. Tobola loboko na yo. Na mboko yo Kongo. Biso to toboli maboko kobele na yo. Yako kundela biso. Na kombo na Yesu Masia. Papa maboko. Seigneur, je lève le Congo. Papa na tombo du Congo. Le président. Mokonzi mboka. Le premier ministre. Le parlement et le Sénat. Parlement et Sénat. Je bloque toutes les pensées de renversement. Na kandi makanisi nyonso ya kokwisa mboko yo. Et de faire du mal au président. Parce que après le mandat du président Félix, il y a une transition. Ceux qui refuseront ça feront chuter le Congo. Et Dieu lui-même va les disqualifier. L'argent viendra pour la reconstruction du pays. Seigneur, donnez l'argent. Donnez des partenaires. Nous avons assez souffert. Nous ne voulons plus les morts, nous ne voulons plus la souffrance, nous voulons l'unité. Nous souffrons beaucoup. Et les gens ne comprennent pas ça. Je bénis le Congo. Amen. Nous arrêtons cette guerre. Parce que Dieu, tu m'as dit que la guerre finira. Et je suis en train de couper déjà la guerre. Le reste, c'est toi qui es en train de terminer ça. La transition que passera ce pays, c'est toi qui l'as voulu. J'irai parler au président. Le plan que tu as tracé pour les 6 années ici de perturbations. Je vais lui parler. C'est ton enfant. Il va nous écouter. Et des choses vont se passer. Le pays est entre tes mains. Pas de coup d'État. Pas de plan B. On arrivera nous tous ensemble pour développer ce pays. Seigneur, les intérêts personnels tomberont. Et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prends une offrande. Dis seulement, Seigneur.